La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Moi, c'est Clémence, je suis littéraire et passionnée de pâtisserie. Et moi, c'est Vincent, je suis un grand touche-à-tout, mais surtout passionné de pâtisserie. Et on s'est rencontrés sur les bancs du CAP à Ferrandi en 2017. Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous. Allez, on vous invite. Bonjour à tous, c'est une période un peu particulière que nous traversons tous ensemble, puisque vous êtes au courant autant que nous, c'est sûr, c'est le confinement. Et quoi de mieux pendant ce genre de période que de mettre en avant des initiatives solidaires, tout comme l'association Étoilée Solidaire le fait. Donc on est allé rencontrer cette association qui participe à rompre l'isolement des personnes âgées, et c'est Marie et Nicolas qui nous en parleront le mieux. Voilà, Marie Guillois qui est la fondatrice d'Étoilée Solidaire, et Nicolas Paciello qui est un des chefs, un des nombreux chefs qui travaillent avec cette association, du coup pour fournir certains plats, certains ateliers et certaines pâtisseries dans le cas de Nicolas à des aînés pour rompre l'isolement. C'est un épisode un peu particulier, vous allez le voir, car c'est vraiment une volonté de notre part de mettre en avant cette association, notamment dans ces temps un peu particuliers. On vous laisse écouter et nous, on vous retrouve en fin d'épisode. On vous souhaite une belle découverte. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver et aujourd'hui, épisode un peu exceptionnel. Après l'épisode de la semaine dernière avec un invité qui n'était pas basé en France, aujourd'hui, c'est un podcast qui va s'enregistrer à 4, car nous n'avons pas un invité mais 2. Nous avons, je vais les laisser se présenter, ce sera beaucoup mieux. Donc, qui est en face de nous ? On va commencer par Marie. Marie, donc fondatrice d'Étoilée Solidaire. Étoilée Solidaire est une association qui réalise des événements gastronomiques et solidaires, co-animés par des grands chefs pour des aînés isolés. Super. Et à côté, Nicolas Paciello, chef pâtissier du Fouquet's et fondateur de 5 Sens Paris qui ouvre très prochainement. très prochainement, donc et très du coup, chouette. Qui est très lié à cette association, Nicolas. Ouais. Je travaille avec eux. Du coup, c'est quand même la première association qu'on reçoit, donc on est très contents. Et il faut dire que vous avez pas mal d'actualités en rapport avec la pâtisserie. Est-ce que tu peux juste commencer, Marie, peut-être par nous raconter l'histoire de l'association qui vient de fêter ses 2 ans ? Tout à fait. Alors tout d'abord, merci à chacun de votre intérêt pour Étoilée Solidaire. Donc en effet, on vient de fêter nos 2 ans le 24 octobre dernier. Et en 2 ans, donc on a mené différents projets, si je puis dire, toujours pour lutter contre l'isolement social de nos aînés. Donc on a lancé les éditions Chef d'un jour. Ce sont des éditions qui sont biannuelles, où ce sont des personnes âgées qui réalisent un menu surprise avec un collectif de grands chefs sur le plateau de Top Chef, par exemple. On a également la table de nos aînés mensuelle en temps normal, je précise. C'est un grand chef qui accueille 1 fois par mois dans son restaurant des aînés isolés et leur offre un repas complet grâce à mobilisation de producteurs, de fournisseurs. Il y a aussi les chefs Livre nos aînés. Ce sont des chefs qui réalisent de leur restaurant des box de repas complets pour les personnes âgées isolées. Et on a diversifié là avec l'arrivée des pâtissiers, si je puis dire, où maintenant on fait les pâtissiers étoilés Livre nos aînés. Donc c'est le même concept que les chefs Livre nos aînés, mais avec des pâtisseries. Et alors, moi j'aurais... En fait, la démarche, le but premier, c'est de réintégrer un peu les aînés qui peuvent, au bout d'un certain âge, être un peu mis à l'écart. C'est ça un peu l'idée ? Exactement. Alors le but premier, c'est vraiment de briser l'isolement social de nos aînés isolés. Et puis aussi de contribuer à changer le regard de la société sur le vieillissement, c'est-à-dire de rassembler un maximum d'acteurs variés, des chefs cuisiniers, pâtissiers, des journalistes, en même temps aussi des fondateurs d'entreprises, tout acteur varié pour justement permettre de contribuer à changer le regard de la société sur le vieillissement. Donc, j'ai envie de dire, tout le monde a son rôle à jouer à l'heure actuelle, puisqu'on est tous entourés dans nos entourages respectifs par des aînés. Et cette cause nous concerne tous. Et du coup, c'est peut-être aussi pour changer ce regard et pour gagner en visibilité que vous êtes allé chercher le côté étoilé. Alors, étoilé, on est, si je puis dire, ce terme étoilé, c'est à partir du moment où on donne du temps aux aînés, on est un peu tous étoilés dans notre cœur. Voilà, effectivement, on a des chefs étoilés, mais pas que, puisqu'il y a des chefs étoilés, meilleurs ouvriers de France, des top chefs, des chefs tout court, et aussi des chefs pâtissiers. Nous ne sommes pas une association élitiste. Le but est de rassembler, en fait, tous les chefs
pour cette même cause, la cause du grand âge. Ouais, mais je trouve que c'est une belle façon d'obtenir une étoile finalement aussi, hein, Ouais. que d'accorder son temps comme ça à des jolies causes comme ça. Et du coup, toi Nicolas, tu fais partie de l'asso depuis quand ? Depuis quand tu t'es impliqué ? Alors, je ne sais pas si je peux dire que je fais partie de la sauce. Pardon, je me suis... Mais en tout cas, j'ai rencontré Marie qui est venue me chercher sur le premier confinement pour une vidéo. Je me rappelle, si c'est pas le premier, c'était une vidéo pour les aînés. Si, tout à fait. Donc voilà, j'ai fait une vidéo sur les financiers qui a été diffusée pour tous les aînés. T'as fait une recette ? Ouais, voilà. Comme ça, on était en plein confinement et Ouais. j'ai saisi l'occasion, comme tout le monde, de faire des vidéos, des lives. Ouais. Je pense que c'est ça qui t'a mis la puce à l'oreille, je pense. Du coup, elle m'a contacté et moi, vous savez très bien que moi, je réponds quasiment tout le temps. Carrément. Et souvent positivement, en tout cas quand c'est des choses qui me tiennent à cœur. Et voilà, ça a démarré comme ça. Et ensuite, il y a eu ces fameuses box de chefs pour lesquelles j'ai envoyé des cakes ou des financiers au début. Alors effectivement, il y a eu donc après les vidéos, donc ça s'appelait des recettes étoilées pour nos aînés isolés, donc où Nicolas a réalisé donc la recette des financiers. Et ensuite, ces financiers, donc il a réalisé donc plein de financiers qui ont été distribués dans une unité de soins en gériatrie et en rééducation dans un hôpital. Donc ça, c'était pendant le confinement. Et puis après, au mois de juin dernier, il a remis le couvert avec les chefs Livre nos aînés, où il a fait un concerto, si je peux dire, avec le chef Guillaume Goupil, où il a réalisé ses financiers. Et puis le Fouquet's, là, dernièrement... Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que si vous suivez un petit peu les actualités pâtissières, vous avez peut-être vu passer le fait que le Fouquet's a vidé ses stocks... à l'annonce du confinement, en cuisinant et en pâtissant beaucoup pour Étoilés Solidaires, c'est ce qui s'est passé. Et vous êtes venu chercher les pâtisseries pour les redistribuer ensuite. Alors en effet, donc le Fouquet's nous a contactés la semaine dernière pour nous proposer des tas de pâtisseries, si je puis dire, des gourmandises, et donc on a eu l'idée d'ensuite de les livrer au public bénéficiaire du Secours populaire, puisqu'ils sont aussi nos partenaires. Du coup, vous avez plusieurs partenaires publics et sociaux. Enfin, comment ça s'organise ? Parce que vous avez parlé du Secours populaire, de l'unité gériatrique. Tu as raison. En fait, on a donc différents partenaires associatifs et publics qui regroupent les aînés isolés. Donc en fait, ces aînés isolés sont recensés selon des critères sociaux par des coordinateurs ou des assistantes sociales, et ensuite ils participent à nos événements. C'est notre volonté, c'est fait exprès, que ces aînés soient issus du domicile et qu'ils soient aussi issus des dispositifs associatifs ou publics. Pourquoi ? Parce que ce sont les personnes tout simplement les invisibles, puisqu'on ne les voit pas, elles sont au domicile. Donc justement, c'est celles qui ont encore plus besoin de liens sociaux, puisqu'on ne les entend pas. Donc c'est vraiment le moyen de les réintégrer par des initiatives joyeuses et auxquelles elles n'ont pas l'habitude de pratiquer, si je peux dire. Mais c'est trop bien. C'est vrai que la nourriture, de toute façon, c'est ce qui rend heureux. Donc c'est vraiment bien choisi comme biais pour leur faire du bien et remettre de la joie dans leur quotidien, je pense. Surtout que c'est avec des chefs qu'ils voient parfois à la télé qui font un peu rêver. Donc ils doivent être Puis, je sais pas, contents. J'imagine que même malgré l'expérience et le vécu qu'elles ont, de voir comme ça un chef pâtissier ou cuisinier qui fait une recette, soit parce que vous faites des ateliers où les chefs cuisinent devant eux, avec eux. Exactement, les éditions Chef d'un jour. Ouais, voilà, ça, malgré l'âge, je pense que ça donne toujours un peu des étoiles dans les yeux aussi, quoi. Ça fait toujours un peu rêver quand tu vois un chef ou un pâtissier qui te fait un joli plat ou un joli dessert. Je pense que malgré l'âge, ça doit faire toujours rêver. À tout âge, c'est sûr. C'est ça. Et du coup, il y a des choses qui arrivent pour la pâtisserie. Qu'est-ce qui va se passer bientôt ? Oui, alors en effet, donc le 17 et 18 novembre prochain, on lance donc les pâtissiers étoilés Livre nos aînés. Ce sont des chefs pâtissiers, donc Nicolas Paciello, Yann Couvreur, Philippe Conticini et Kevin Lacotte, qui vont réaliser chacun de leur laboratoire, si je peux dire, des pâtisseries qui seront destinées aux aînés du Centre d'action sociale de la ville de Paris et des petits frères des pauvres. Ah, donc vous élargissez même un petit peu, c'est ça ? Exactement, on varie à chaque fois en fait les publics bénéficiaires. En fait, on souhaite vraiment faire bénéficier le maximum d'aînés des structures, de nos structures partenaires. Ouais. C'est génial. Et du coup, est-ce que tu sais déjà, Nicolas, ce que tu vas préparer ? Exactement.
Alors je vais leur préparer le petit éclair au chocolat Venezuela qui sera en avant-première dans la boutique 5 Sens. Et voilà, qui sera livré aux aînés. Oh, la grosse tuerie. Eh bah, ils sont ont de la gâtés. chance, hein. Ouais. Donc ils pourront peut-être pas se déplacer pour l'événement de l'ouverture de la boutique, mais la boutique viendra à eux. C'est Ouais. quand même encore mieux. Non, Et mais puis, franchement, à ils- 5 Sens, le lieu a été étudié pour plus tard pouvoir les accueillir, faire même des ateliers là-bas. Enfin, j'ai déjà plein d'idées à proposer à Marie, mais Trop bien. bien. Ça, c'est de toute façon, ça fuse. Trop bien. Et Ah dis-moi, Nicolas, arrête-moi si je me trompe, j'imagine que tu dois être contacté par pas mal d'associations où il y a pas mal de sollicitations qui doivent t'arriver. Pourquoi Étoilé Solidaire ? Est-ce que ça te touche particulièrement comme cause ? Il y avait quelque chose qui te parlait en particulier ? je suis beaucoup contacté, oui et non. Après, je trie toujours, je réponds souvent, quasiment tout le temps. Et c'est vrai qu'avec Marie, je pense que c'est aussi... tu sais, il y a toujours une histoire de timing. Et là, c'est bien tombé. C'est tombé dans le confinement. J'ai regardé sa page, je regarde toujours un peu. On s'est eu au téléphone. Puis ça s'est fait naturellement. Et puis après, quand j'ai découvert son univers, son équipe, la cause et des liens que j'avais, parce que Pierre Gagnère et le parrain, enfin, c'est mon chef Ouais. au Fouquet's. Enfin bref, tout oui. a fait que tout s'est aligné. Et puis l'esprit, ils ont vraiment un esprit vraiment dynamique et c'est mon esprit à moi. Enfin, je veux dire, moi, je suis assez, vous savez très bien, je suis assez fonceur et Ouais, En fait, une histoire de rencontre, ouais, comme... toute ma carrière a été une histoire de rencontre aujourd'hui. C'est vrai. Hein. Mais c'est vrai qu'on peut confirmer parce que Marie nous a contactés, on s'est eu au téléphone directement et c'est tellement plus simple et on comprend. Du coup, moi, j'aime la démarche aussi directe d'explication du projet et de finalement ce vrai contact, mais qui fait sens avec ce que vous faites. Tout à fait. Et il me semble qu'il y a aussi quelque chose d'autre qui arrive. Tout à fait. Alors, on lance Noël étoilé. C'est la première fois qu'on lance cette initiative. Noël étoilé s'adresse à tous les chefs pâtissiers et boulangers parisiens, donc à Paris, oui, bien sûr. Et donc, le but, en fait, est qu'ils choisissent eux-mêmes une petite gourmandise, comme un financier, des petites madeleines, des cannelés, etc. Et sur cette petite gourmandise, ils mettront dans la vitrine donc, un petit stickers étoilé solidaire. Et chaque Parisien pourra, en plus d'acheter leur propre gourmandise, pourront aussi acheter cette gourmandise qui sera distribuée à la fin du mois ou une fois par semaine, ça dépend des chefs, à une personne âgée qui aura la joie de découvrir une petite gourmandise qui sera vraiment pour elle. Et chaque Parisien aussi aura la possibilité d'écrire un petit mot pour cette personne âgée qu'ils ne connaissent pas. Et donc, ce sera une manière simple de créer du lien social et plutôt de maintenir en période de confinement. Donc là, vraiment, on essaye de trouver des actions de plus en plus où maintenant, on incite le plus possible de monde en fait à participer. C'est vraiment important génial. que là, ok, il y a des chefs pâtissiers, il y a des chefs cuisiniers, aussi différents acteurs, etc. Mais ce serait bien aussi que monsieur, même tout le monde, puisse participer. Et là, on a vraiment déjà de beaux retours positifs. On a déjà 32 pâtisseries. C'est un beau début déjà. C'est un beau début et on n'est même pas encore le 1er décembre. Donc, ouais. Et parce que juste, c'est pas on achète une madeleine et les fonds sont reversés à Étoile Solidaire, c'est vraiment on achète la madeleine qui sera offerte aux aînés et aux personnes qui vont la récupérer. Exactement. Pourquoi on a fait ça ? Voilà. Pour aussi aider les chefs, puisqu'en fait, c'est une période qui est très difficile pour eux, on le sait tous. Et donc, c'est une manière aussi que les Parisiens contribuent justement à aider concrètement et financièrement les chefs, et puis en même temps par ce lien social tel qu'une petite gourmandise. Moi, je trouve Très bonne idée. Je trouve ça trop bien parce que parfois on a envie d'aider et on sait pas comment, ou alors c'est une dépense d'énergie, il faut se renseigner sur les assos. Enfin, une dépense d'énergie, c'est un petit peu bête dit comme ça, mais là c'est tout simple. On va dans sa boulangerie-pâtisserie, on achète juste un truc en plus, et après Étoilé Solidaire se charge de faire le reste. On écrit le petit mot parce que c'est toujours plus sympa finalement. Ouais, ça aide beaucoup à créer ce lien social. Mais du coup, c'est vrai que ça rend tout ça très facile et très sympa. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de gourmands et de gens qui font du lèche-vitrine dans les gens qui nous écoutent. Donc n'hésitez pas.
Je pense que comment est-ce qu'il y a un moment où la liste des pâtisseries partenaires sera dévoilée, quelque chose comme ça? Oui, sur notre site web et puis aussi sur nos réseaux sociaux. Mais en attendant, voilà, moi j'incite tous les chefs pâtissiers et boulangers à nous contacter. On donnera nos coordonnées à la fin. Ouais. Pas de En souci. tout cas, n'hésitez pas. Cette initiative, faut que tout le monde en parle pour justement. C'est trop bien. Et en fait, pour l'instant, c'est limité à Paris parce que l'association est sur Paris. Que comme vous faites vous allez chercher vous-même les pâtisseries et ensuite vous les distribuez vous-même. Vous pouvez pas encore. Alors oui, c'est vrai moi j'ai eu beaucoup de propositions ces derniers temps pour développer des antennes partout en France. Pour le moment, on préfère vraiment avoir un siège à Paris et gérer différents projets, pourquoi pas, qui se développeront en France entière. On aura aussi un prochain concept qui sera dans les prochains mois qui s'appelle « Inviter un aîné à dîner ». On en reparlera à cette occasion. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, c'est vraiment, on se concentre sur Paris et puis après, on verra petit à petit. Génial. Franchement, je trouve que c'est une super belle initiative. Ouais. Nous, quand on a été contactés, ça nous a fait vachement plaisir et on s'est dit que c'est hyper bien de mettre ça en avant, surtout en cette période de confinement où je pense que les aînés sont encore un peu plus isolés actuellement. Donc honnêtement, c'est hyper d'actualité. Et puis, voilà, je pense que... Ouais, et puis aussi en cette période où parfois ce serait bien que ce soit tout au long de l'année, c'est sûr, mais j'ai l'impression que les gens ont d'autant plus envie de se rendre utile ou de faire quelque chose. Et là, ça fait sens. Et si ça peut vous donner de la visibilité maintenant pour plus tard également, tant mieux. Non, vraiment. Ouais. Puis voilà, vous avez bien entendu, vous pouvez faire même vous plein de choses. On sait qu'il y a plein de chefs pâtissiers qui nous écoutaient. Donc, N'hésitez pas Il y à a plus contacter d'excuses. l'asso. Parce que Nicolas l'a fait et Nicolas a plein de projets avec l'association. Ouais. Nicolas a toujours plein de projets de toute façon. Non, c'est génial. Ouais, pour finir, c'est vraiment génial et c'est une assoce qui donne envie. Et moi, j'adore créer. J'adore pas que créer des gâteaux, j'adore aussi créer des événements, des sociétés. Ouais, Et relier aussi. Marie a plein d'idées et c'est cool quand je l'entends. Voilà, cette initiative avec les boutiques. Ouais. C'est canon en fait. Comme tu dis Clémence, tu vas, tu fais un C'est geste. hyper En plus, tu simple. peux laisser ton mot. Enfin voilà, t'as fait quelque chose. Tu ressors et t'es content en fait. Ouais, carrément. Ouais. Non, mais en fait, je trouve ça génial que vous n'êtes pas basé sur un premier concept que vous avez et vous cherchez des idées pour toujours aller plus loin, toujours offrir un maximum de choses. Moi, je trouve ça top. Puis, c'est des initiatives hyper ludiques et hyper Ouais, c'est réjouissantes. Non, honnêtement, je trouve que c'est... En fait, on essaye vraiment aussi de s'adapter à la perte de l'autonomie des personnes âgées. Pourquoi ? Parce que les éditions Chef d'un jour s'adressent aux aînés qui peuvent encore se déplacer, qui peuvent encore se servir, si je puis dire, de leurs 5 sens. Mais il y a aussi beaucoup d'aînés qui sont isolés et qui, justement, souhaiteraient participer, mais ne peuvent pas se déplacer, ont besoin d'une aide, etc. Donc c'est pour ça qu'on a essayé vraiment aussi de se greffer à leurs besoins au fil de leur perte d'autonomie aussi. Franchement... Trop bien. Ouais, moi j'ai envie de dire trop cool. Franchement, faut se mobiliser. On a hâte de pouvoir faire notre petit geste en Ouais. allant dans nos boutiques préférées. De pouvoir Et acheter puis, notre petit financier. Ouais. Et puis du coup, bon courage à l'association. Est-ce qu'on peut juste terminer en disant un mot sur les locaux dans lesquels nous sommes ? Parce qu'on aimait bien cette petite histoire. Oui, bien sûr. Alors ici, on se trouve dans les locaux du groupe M2DG. Il se trouve que ce groupe a lancé un concours durant la période du premier confinement. Et en fait, ce concours visait à offrir à une association ou à une fondation une mise à disposition de locaux pendant une durée de 6 mois renouvelable. Et donc, on a rempli ce petit questionnaire, ce petit dossier. Et en fait, c'était nous les heureux gagnants. Bon, on espère que ce sera renouvelé alors. Hein. Ouais. On espère de tout cœur, on leur transmettra. Du coup, les locaux sont super beaux. Et puis voilà, si ça peut donner un petit peu d'espoir, c'est pas très cool le Covid, c'est pas très cool le confinement. Mais bon, il y a quelques petites belles choses qui émergent et de beaux actions, de beaux élans de solidarité. Donc, faut aussi en parler, quoi. Voilà. Et est-ce que juste on peut pour terminer, un peu faire un point sur les différentes actions et sur notamment la taille, parce que vous êtes quand même 36, c'est ça, dans l'asso ? Donc c'est quand même assez conséquent finalement. Et c'est bien qu'une association comme ça mobilise autant de monde. En plus de tous les chefs partenaires. Là, c'est 36, c'est pas du tout, vous comptez pas les chefs. En fait, on est 36, donc 36, et on est répartis par pôle, hein, c'est-à-dire qu'il y a un pôle, par exemple, communication, qui regroupe la communication éditoriale, la communication digitale, le marketing digital. Il y a un pôle opération solidaire, un autre pôle événementiel, et puis ainsi de suite, en fait. Et dans chaque pôle, à peu près 3 à 4 personnes à chaque fois
pour que ça tourne, si je puis dire, puisque effectivement ils sont tous bénévoles. Donc il y a un système de relais en fait. On a même un pôle RH aussi. Ça a l'air Ah hyper ouais. bien organisé. Franchement, bravo, On essaye. bravo. Voilà, donc vous avez pu voir, c'était un épisode un peu particulier, mais nous, ça nous tenait à cœur vraiment de mettre l'association en avant. Donc voilà, on a fait notre petite contribution aussi, mais on ne manquera pas d'acheter plein de gâteaux et de... À partir du mois de décembre, Ouais, 1er décembre. Du 1er au 31 décembre. Bah voilà. Et on les ira achètera chez 5 Sens qui sera évidemment partenaire. Exactement. Magnifique. Trop hâte Bon. pour acheter des petits chocolats. Bah voilà. Bah, on va attendre le 1er décembre vivement. Je Ouais. pense que tout le monde attend le 1er décembre. Et sur ce, bah... Merci Nicolas et on a fait merci le tour. Marie. Merci à vous deux. Allez, bonne journée. Bonne journée. Merci. Et voilà, on espère que la découverte de cette initiative solidaire vous aura plu. Vous l'aurez compris, que vous soyez professionnel ou simplement consommateur de pâtisserie et de douceurs sucrées, tout le monde a un peu son rôle à jouer, surtout à partir du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association Étoilée Solidaire pour voir un peu ce que vous pouvez faire. Donc sur ce, on vous laisse notamment découvrir Étoilée Solidaire sur leur site internet où vous verrez du coup la liste des pâtisseries partenaires et sur leurs réseaux sociaux, donc sur Instagram, Étoilée Solidaire, tout attaché. Et évidemment, vous pourrez toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux, l'envers du dessert, l'envers-du-bas dessert, sur notre site internet, l'enversdudessert.com et sur toutes les plateformes de diffusion où vous pouvez vous abonner et sur Apple Podcast notamment si vous voulez nous soutenir, nous mettre 5 petites étoiles et un petit commentaire. Et pour terminer, on remercie 12, l'artiste qui mixe tous nos épisodes et qui nous fait aussi notre petite musique. Du coup, merci et nous, on vous retrouve la semaine prochaine. À mercredi prochain.